Nous allons continuer notre session spéciale jusqu'à 19 heures l'heure coréenne. Donc, notre pénaliste de cette séance se sont déjà installés. Et puis, il y a un autre panéliste qui est connecté avec nous en virtuel. Et je remercie à tous qui se trouvent dans la salle. Monsieur José Carlos Junior va animer cette séance. Je vous présente les panélistes. Enfin, il va présenter les panélistes. Cette séance est aussi fournie avec l'interprétation simultanée. Donc, vous êtes tous prières de parler un peu plus lentement que d'habitude. Bon, je suis pas son patron, mais je suis son collègue plutôt. J'ai un grand honneur d'animer cette séance. Et même les deux séances précédentes étaient très intéressantes. Durant cette troisième session, nous allons discuter la restauration du secteur forestier et des écosystèmes. La forêt joue un rôle très important de la restauration des écosystèmes. Il y a plusieurs projets qui sont en développement, notamment des investissements. Mais malgré tout cela, les entreprises ne sont pas encore très activement participantes dans les secteurs forestiers, surtout dans l'investissement. Selon les analyses récentes, la restauration forestière est aussi très importante pour le secteur privé qui offre plusieurs bénéfices. À long terme, les bois, les produits ligneux sont des produits forestiers et ce sont des biens très précieux pour l'économie circulaire. Donc, durant cette séance, nous allons écouter diverses présentations qui nous donnera des opportunités à réfléchir là-dessus. Le secteur privé et aussi tous les acteurs, toutes les parties prenantes, qu'est-ce qu'ils ont comme idée? Dans tous les efforts menés actuellement, nous pouvons identifier leur rôle, de chacun de leur rôle. Nous avons l'honneur d'avoir comme les pénalistes des personnalités. Donc, premier pénaliste est Garo Batmian. Lui, il est responsable international pour les forêts, paysages et biodiversité au sein de Banque mondiale et il a plusieurs casquettes. Et pour l'ONU, il a joué un grand rôle pour la convention de l'ONU de la restauration des écosystèmes. J'ai joué tout à l'heure le rôle d'animation, mais dans la même salle maintenant, je vais présenter ma communication. Ce que j'aimerais vous dire, même si nous n'avons pas beaucoup de temps, j'aimerais commencer par l'explication de concepts de restauration écosystème et vous expliquer également qui peut participer aux investissements.
Donc, je vais passer à la page suivante. Qu'est-ce que c'est la restauration écosystème? La Banque nationale est un partenariat dans la convention de la restauration d'écosystèmes. Et en plus, je suis président de Task Force pour la décennie de l'ONU. C'est un processus qui est le témoin de restauration des forêts ou des écosystèmes dégradés ou détruits. Ce qui est important, c'est qu'il faut continuer à conserver, mais encore plus important, et c'est de restaurer. Tout cela est très important justement pour atteindre notre objectif ODD. Voilà, ce que vous voyez ici, c'est le continuum restauratif qui est établi par l'institution SER. D'abord, il faut réduire le rôle de société, rôle sociétal. Puis, vous pouvez voir, étape suivante. En fait, tout à la droite, c'est l'État natif, donc initiative. Moi, je pense que le rôle des investissements privés a un rôle un peu différent. Si nous faisons une restauration des forêts, on peut offrir des services écosystémiques, ce que nous avions fait avant. Donc, on n'a pas forcément besoin de revenir en arrière, c'est-à-dire à l'état initial. On peut faire des reboisements mixtes ou des reboisements tout simples, ou sinon, on peut même envisager agroforest. En tout cas, tout ça peut faire partir d'une partie de cette continuum restaurative. Ce qu'il faut oublier, c'est cette obsession pour le retour en arrière, pour trouver l'état initiative des forêts. Je vais passer à la page suivante. Donc, la décennie de l'ONU pour la restauration d'écosystèmes, il faut que ça soit possible d'élargir, et puis il faut communiquer avec les autres, et il y a plusieurs activités. C'est pas des activités en amont. Comme vous voyez en bas, on peut voir l'intégration de la connaissance. Donc, le mouvement en aval est aussi très important. Parce que moi, je travaille surtout pour le projet SLM, j'ai travaillé en Éthiopie. Si nous avons un terre assez vague, si nous avons 500 000 hectares à ce moment-là, on peut aménager, ou on peut faire la gestion de forêts, ou en tout cas, ce qu'on appelle, c'est l'utilisation intégrée des paysages. Il y a un projet que nous menons ensemble avec les plusieurs acteurs, la communauté locale, les entreprises, le gouvernement, etc.,
Vous voyez ici, à peu près 140 000 hectares sont déjà restaurés. Cela montre qu'on peut faire en même temps et ensemble. Dans ces cas, on peut espérer des revenus et même pour la communauté qui gère tout ça, les forêts, et cela peut être très bénéfique. Donc il faut voir la productivité ou les approches pour les moyens substances. Nous avons réussi à avoir la propriété des sols. Si nous n'avons pas de propriété, c'est très difficile en fait à mener un projet. Donc ce que j'aimerais souligner, c'est surtout en fait cette continuité. Si vous voyez dans le paysage en fait les projets ou les plusieurs aspects peuvent être mélangés. Il y a le financement durable, ou aussi, il y a aussi le financement de biodiversité, ou même le financement pour la finance pour le climat. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Batmanian. Moi, donc, je suis Espen Brandy, je suis responsable pour le développement de business BTG Pactual. J'ai l'expérience, plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de financement du secteur forestier. Je m'appelle donc Esben. Si vous pourrez parler avec le micro. Donc, je m'appelle Esben. Je pense que je suis en forestier et je travaille à j'appartiens à BTG Pactual et c'est la banque, la plus grande banque qui investit dans le secteur forestier et donc auprès et on investit dans les forêts aux côtés des assureurs et d'autres fondateurs. Et donc, générer des profits et de diversifier, cela est très important. Donc, on gère beaucoup de terrain dans divers pays. Donc, on est en train de gérer des grands actifs du secteur forestier. Alors, comme j'appartiens à une institution financière, quel intérêt j'ai donc pour parler de la durabilité, etc. Parce que beaucoup pensent qu'on ne peut pas générer beaucoup de profit dans ce secteur. Alors, pourquoi je travaille dans ce secteur? Il y a 4 raisons et je voudrais vous en parler. La restauration, c'est très important dans l'établissement de stratégies d'investissement. Et donc, je vais vous donner un exemple. En Amérique latine, donc j'élabore des stratégies. Je travaille avec une organisation non gouvernementale et donc à la place d'autres investisseurs, je participe directement et c'est un investissement d'un montant de 1 milliard de dollars et c'est un montant très important qui peut être très significatif dans la lutte contre le changement climatique. Et en ce qui concerne pour les investisseurs, il est très difficile d'investir à petite échelle, car il manque de personnes. Donc, c'est pourquoi il faut proposer des projets à grande échelle. Parmi les projets que nous sommes en train de réaliser,
nous sommes en train d'acheter des terrains qui sont dégradés et il existe des pâturages qui sont donc dégradés et ce volume est très important. Et tous ces terrains se situent dans des endroits où connaissent de grandes dégradations. Et là-dedans, il n'y a pas d'activité économique. Donc, il y a eu aucun investissement dans ces terres. Donc, toutes les personnes riches qui ont de l'argent, on leur achète leurs terres et puis on les transforme et on fait une plantation d'arbres. Ainsi, et grâce à les ressources naturelles que nous pouvons y obtenir, nous construisons une économie verte. Donc, les produits de bois donc, peuvent contribuer à la transformation en économie verte. Et comme ça, ces plantations sont très importantes et peuvent contribuer à la réduction des émissions de carbone. En ce qui concerne donc l'empreinte carbone, dans 50% des terres sont utilisées pour la sylviculture et pour les autres, pour la deuxième moitié, on restaure, donc on met en place des clôtures de parcelles et on enlève également, on élimine les mauvaises herbes pour qu'ils reviennent à l'état naturel. Donc, c'est vrai que du point de vue écosystémique, on n'a pas beaucoup de choses à faire, mais c'est qu'on peut participer du point de vue économique et d'offrir des opportunités à restaurer ces terres. Et c'est ce que nous avons l'intention de faire. Alors, donc, pourquoi devrions-nous nous intéresser à la restauration? La restauration, qu'est-ce qui peut contribuer? Parce que pour le moment, elle ne crée pas beaucoup d'emplois, elle ne génère pas beaucoup de profits. Donc, je vous avais dit qu'il y avait 4 raisons. Donc, premièrement, il y a des investisseurs et les investisseurs veulent un autre modèle de business. C'est-à-dire beaucoup de montants sont investis pour le net zéro, soit un montant de 4 milliards de dollars. Et en ce qui concerne ces montants, donc s'investit pour atténuer et pour stopper la dégradation. Et donc la rentabilité et aussi de la lutte contre le changement climatique. C'est-à-dire qu'il y a des investisseurs qui prennent en compte ces effets positifs. Donc il y a des besoins aux côtés des investisseurs et on prend en compte leurs opinions. Et les investisseurs également s'intéressent dans leur responsabilité sociale. Et deuxièmement, la restauration peut contribuer à restaurer la biodiversité. Et si on ne peut pas donc offrir une inclusion sociale et si les personnes ne peuvent pas y bénéficier, à ce moment-là, on ne pourrait pas obtenir licence d'opération. Et si on ne peut pas obtenir ces licences, à ce moment-là, il y aura plus de risques. C'est pourquoi des milliards de dollars sont qui étaient investis dans les plantations. À ce moment, tout cela ne servirait à rien. Et cela pourrait vraiment soucier les investisseurs. Donc, nous faisons beaucoup d'efforts pour que cela ne se réalise pas. Qu'il y a aussi des désavantages. Et troisièmement, à travers donc, la restauration, on peut réduire le coût. Il y a donc un projet de restauration. Donc, il y a des choses à considérer. Donc, on doit les suivre. On doit éliminer les barrages. Il y a besoin de beaucoup de matériel. Et aussi surveiller des gens à ce qu'ils ne
n'agissent pas illégalement. Donc, dans notre projet, nous suivons notre terre. En ce qui concerne pour nous, nous n'aurons pas besoin de clôture, mais parce que nous sommes entourés des terres qui sont restaurées. Et donc ainsi, cela n'engendre pas de coûts supplémentaires. Et donc, à travers la restauration, le coût du projet diminue fortement. C'est-à-dire l'argent utilisé pour la gestion des terres n'est pas important. Ainsi, nous pouvons réaliser notre projet avec un coût abordable. Donc, la restauration ou la préservation, ces stratégies donc, contribuent à réduire l'émission des carbones. Et donc, notre projet et puis toutes les autres régions qui sont restaurées, cela donc crée des crédits de carbone et il y a beaucoup d'acheteurs qui veulent acheter ces crédits et tout cela donc contribue à élargir, à réaliser d'autres projets. Donc c'est très bénéfique. Et donc tout en restaurant, nous pourrions faire des activités de reforestation et en termes même de recettes, on pourront vendre ces crédits de carbone et donc générer du profit. C'est pourquoi nous nous intéressons donc à la restauration. Merci beaucoup, Sven. C'était très intéressant, votre présentation. À travers votre présentation, vous avez mentionné que la restauration peut être capitalisée, peut générer des revenus. Nous avons maintenant invité le 3e panéliste qui est connecté avec nous en ligne. Elle a travaillé en tant que responsable dans divers domaines des forêts. Bonjour. La Corée, enfin moi je suis, c'est dans la matinée et vous êtes dans l'après-midi, c'est ça? Et concernant la restauration des écosystèmes, je vais vous expliquer les activités que nous avons menées au sein de Mundi Zimele. D'abord, je vais commencer avec le contexte. À peu près 4,5% est généré par le secteur forestier qui a doublé depuis quelques années. Le secteur forestier emploie à peu près 62 000 personnes. Et puis les petits exploitants, à peu près 20 000 exploitants qui produisent des produits bois. Alors, les travailleurs dans le secteur de forestier, il y a aussi des gens qui sont chargés de formation ou aussi d'autres sujets intéressants. Voilà, c'était les informations basiques sur notre pays. Mundi est une entreprise qui est dans l'industrie, dans le filiale de papier. Et aussi les producteurs
de bois ou sinon même des propriétés des bois, des forestiers. Pour ces gens-là, nous essayons de les aider à régénérer encore plus de revenus. Par exemple, des petits arbres ou sinon pour les gestions des incendies ou même des services élargis dans le secteur de forestier sont offerts par Mundi. Lorsqu'il y a les boisements ne sont pas faits de bonne manière, ou il n'y a pas vraiment de productivité, et je pense que c'est à cause de gouvernements qui ne fonctionnent pas très bien, qui ne donnent pas de l'aide à ce point-là. Comme nous sommes dans la région tropicale, il y a beaucoup de maladies, des insectes qui attaquent des arbres. C'est pourquoi nous avons besoin de l'aide, de la coopération de syndics du secteur forestier. Ce sont des difficultés, mais il y en a aussi des opportunités à travers la législation ou la certification. Surtout la certification, on essaie de l'élargir. C'est important parce que c'est une ressource de revenus. Donc en faisant cela, on peut renforcer le secteur de agroforest et pour obtenir des alimentations, des aliments. Et aussi, nous offrons des opportunités pour les fonds, obtenir des fonds, ou sinon même opportunités pour obtenir le blended financing. Il existe 62 projets dans le pays. La superficie varie de 0,3 hectares jusqu'à 10 hectares. Et nous essayons d'avoir l'accès au marché pour que les agriculteurs, surtout les petits agriculteurs, puissent obtenir des revenus. Concernant la sécurité ou les transports ou des business qui donnent des revenus sont développés pour que les petites entreprises puissent avoir des opportunités également. Merci. Very much, Nelly. Merci beaucoup, Nelly. C'était une présentation très intéressante. Donc, je pense que votre présentation complémente les deux présentations précédentes. Nous avons traité ce sujet sous divers angles. Et donc, nous avons un bon environnement pour continuer notre débat. Mais malheureusement, nous manquons de temps, donc nous ne pouvons pas poursuivre une séance de questions-réponses. Cependant, après notre session, vous pouvez poser des questions à nos intervenants. Merci. Donc, c'est la fin de cette session. Donc, merci. Cette nouvelle session, la 4e session, nous sommes sur le thème investissement durable dans les forêts pour les personnes, les bénéfices et la nature. Donc, la session que nous venons d'avoir harmonise bien avec notre sujet. Et donc,